Bienvenue dans ce saut Hermès, dernière journée de compétition. La ville de Paris va nous permettre d'avoir une confrontation d'une vingtaine des meilleurs cavaliers au monde. L'un des cavaliers que vous avez vu notamment courir la Coupe des Nations. On a rendez-vous donc au mois de mai prochain pour vivre le CSI Hauts-de-France. Vainqueur justement de la Coupe des Nations qui va ouvrir le bal ce matin. Même si on n'est pas très nombreux, je pense qu'on peut faire suffisamment de bruit pour applaudir le premier compétiteur, l'homme à la veste jaune et brésilien. Allez, voici Yuri Mansour avec Amor. Un petit peu d'amour, voilà, ce matin. 26 horse and riders competing in this two-phase competition. The Prix de la Ville de Paris, of course, the City of Light, welcoming us for 3 days of high-level sport. Brazil, who will be first to go with the son of Namulus, a KWPN by the name of Amor, and Brazil's Yuri Mansour, obviously one of the contributors to the fabulous victory in the Nations Cup in La Baule last May. Première partie de parcours, c'est bon. La deuxième maintenant au chronomètre, avec une nouvelle fois le chronomètre qui se déclenche là-haut. C'est là où peut se faire la différence sur les écrans géants. Boxeur numéro 9. Une verticale cavalier. Aller chercher la combinaison quasiment au bout de la piste. Un bel auxerre pour commencer, une foulée verticale. Un demi-tour sur le postérieur, une verticale des violons et le dernier saut là-bas, et il va vite. Allez, s'arrache, voilà. Eh bien, ça peut s'applaudir, ça aussi, superbe. Bon, ben voilà, une belle entrée en matière avec un parcours juste parfait au millimètre, 33 secondes et 39 centièmes pour le cavalier brésilien. And a perfect round for Yuri to start the competition off. The time is the round on the second phase. Fences 8 to 13, 33, 39 and clear in terms of jumping penalties. Bon, ben, ça nous permet d'avoir du beau sport avec les meilleurs mondiaux. La première Amazon, l'une des meilleures d'ailleurs, si ce n'est la numéro 1, ibérique qui est venue nous rejoindre, côté en tous les cas espagnol, une cavalière aux couleurs d'Hermès. C'est une cavalière Hermès Partner Riders qui sera ravie aussi d'entendre vos applaudissements retentir pour lui souhaiter la bienvenue ce matin. Allez, voici Pilar Lucrecia Cordon. Avec le cheval avec lequel elle gagne notamment l'épreuve des 6 barres, une épreuve de 100 hauteur à l'occasion des Longines Masters de Hong Kong. On y va, c'est l'Espagne. And the colours of Spain, and the first of our Hermes partner riders into the ring now with this wonderful tracks the Holsteiner, the 11-year-old Pilar Cordon. Pour aller chercher le dernier obstacle et sans faute là aussi.
Avec un chrono de 35 secondes et 70 centièmes pour Trix-Trax et Pilar Lucrecia Gordon. Bravo l'Espagne. Nous voici bien avec un tempo absolument parfait aussi, un parcours au millimètre. C'est ce qu'on va leur demander ce matin pour respecter évidemment tout ce qui a été mis en place. Tout ça est quand même à 1,50 m de haut. Et bien on va partir après le Brésil, après l'Espagne. Direction l'Italie avec l'un des piliers d'ailleurs de cette équipe italienne qui nous honore aussi de sa présence multiples fois sur le podium. Vous l'avez vu vainqueur à Monaco. Vous aurez le plaisir aussi de le compter dans l'équipe gagnante la Coupe des Nations de Rome. Alberto Zorzi serait ravi d'entendre vos applaudissements. Voici l'Italie. Allez, bienvenue à l'Italien Alberto Zorzi et la jument Danique. And a great season for him last year with victories in Berlin. There was also Monaco as well as Mexico and Chantilly. This year already well placed in Doha and Bâle. And of course he was second in our GL events class yesterday. Italy and Alberto Zorzi. Voilà, lui aussi mériterait bien de vous entendre, saluer sa présence ce matin, même si, hélas, je pense que c'était le premier à souhaiter évidemment aussi que ça se passe autrement. Avec 4 points, une faute pour la jument Danique avec Alberto Zorzi. À 4 points, chronomètre de 34 secondes 95. One down a total of 4 on 34.94. That was the position of Alberto Zorzi for Italy. Allez, on va partir avec la Belgique maintenant, qui a eu le vent en poupe. Cette nation a fait déjà retentir l'hymne de la Brabançonne à l'occasion de victoire. Il aura largement le moyen justement aussi de réaliser, je lui souhaite, une performance en dessous des 33 secondes et 39 centièmes. Celui qui était deuxième de l'équipe de Coupe du Monde de Leipzig, qui mériterait bien aussi d'entendre vos applaudissements ce matin pour lui souhaiter bon vent. Allez, voici le Belge, et grand Belge ailleurs, François Maty Junior, avec Casanova de Lers. 33.39 still to beat as we head off to Belgium now. François Maty Jr. already this season second in the Grand Prix World Cup lab in Leipzig, also fourth in Bordeaux, picking up points allowing him to go to his second World Cup final in Gothenburg at the beginning of April, obviously after that of Lyon in 2:14. Voilà, lui accompagné là aussi
par le public. Alors avec un petit peu de temps dépassé, on a un temps accordé de 38 secondes, c'est bien ça, sur la deuxième partie de parcours. Voilà les 42 petits centièmes qui correspondent aux points supplémentaires de dépassement de temps. 4 et 1, 5 points. 38.42 for 38 allowed on that second phase, give us 1 time penalty with 4 in the ring as well, a total of 5. Alors, on a vu l'une des Amazones se hisser parmi les meilleures tout à l'heure avec Pilar Lucrecia Gordon, deuxième meilleur chronomètre. Oui, mais vous avez la chance aussi d'avoir l'une de vos favorites venue vous rejoindre ce matin. Et comme chaque année, ravi d'entendre vos applaudissements retentir au cœur de la nef. Allez, votre championne olympique, et bien là aussi, Pénélope Le Prévost. Vous allez pouvoir la suivre, l'ambassadrice Institut STDM en selle sur Cartino 10. France who's into the ring now, the first of the French lady riders with this 10-year-old Caritono 10 belonging to François Vaup. Pénélope Le Prévost already second in the 4-star Grand Prix in Vejer this season. Voilà, l'arrivée de votre chouchou, hélas, bon, avec 2 fautes. Le cheval est encore jeune, ce magnifique gris. On va saluer la présence aussi de François Vaup, son propriétaire. 2 fautes et un petit peu de temps dépassé. Voilà, ça nous fait un solde de 9 points, 39 secondes et 66 pour Pénélope Le Prévost, qui fut donc la 5e à prendre part à la compétition. On est pour l'instant avec 2 parcours sans faute. La meilleure performance est brésilienne en ouverture. Yori Mansour, oui, mais on a la chance aussi d'avoir un magnifique plateau de cavaliers à l'image de celui qui va s'élancer. Il est actuellement 12e meilleur cavalier au monde et c'est surtout le plaisir de saluer le vice-champion du monde par équipe actuel, le vice-champion d'Europe par équipe aussi. Allez, je crois qu'il sera ravi d'entendre vos applaudissements retentir avec un tel palmarès. Ça a permis de saluer donc Henrik van Nickerman avec L'Oriel. La jument fille de Lordano. Et elle a 11 ans. And the current team silver medalist, that was from the Europeans as well as the world silver medalist. That was obviously from the World Equestrian Games, world number 12 now. Henrik von Eckermann with L'Oréal to the Westphalian 11-year-old. Belonging to Carl Joseph Henke. Ouais, même les premiers peuvent se retrouver en difficulté sur ce parcours.
Bon, eh bien, avec sa recrue L'Oriel 2, nous voici avec faute et dépassement de temps, 13 points, 41 secondes et 41 centièmes pour Henrik von Eckermann, le cavalier suédois. 41.41 the time on that big scoreboard, and a total of 13 jumping and time penalties included for Sweden's Henrik von Eckermann. Allez, on va retrouver les couleurs françaises. On a eu le plaisir d'accueillir notre favorite, en tous les cas, ou Amazon, Pénélope Le Prévost. Il fait partie de la jeune génération de cavaliers, d'ailleurs bourré de talent. Vous l'avez vu en Coupe des Nations s'imposer à Saint-Gall. Vous l'avez vu parmi les meilleurs à Sopot ou encore à celle de Dublin. Mais il ne manque plus que vos applaudissements pour lui souhaiter bonne chance ce matin. C'est le prix de la ville de Paris auquel participe Mathieu Billot, le Français, avec donc ce matin à la Gabeline. Un cheval de 10 ans, un cheval allemand, en tous les cas de la région hanovrienne. One of the actors of France's Nations Cup team, and he also had the silver medal, the individual silver medal in France's championships last year with Kelfilu. This morning he's with Lagavulin 2, offspring of Ludwig's As, crossed with Staccato Gold. Ouais, je ne sais pas ce qu'il va faire, Mathieu. Mais a priori, je pense qu'il va reprendre le premier obstacle. Voilà, il préfère en rester là et se contenter de vos applaudissements aussi, bien mérités. Attention, pas fini non plus. Il y aura le Grand Prix de tout à l'heure, auquel on aura le plaisir bien sûr de le retrouver. Jette l'éponge avec Lagavulin, qu'on a le plaisir de voir, que trop peu d'ailleurs. Eh bien, le couple vainqueur de l'épreuve d'hier soir vont une nouvelle fois, peut-être en tous les cas, faire la différence ce matin. Comprenez l'épreuve de vitesse, l'épreuve où il a fallu faire un petit peu d'addition aux couleurs du 24 Faubourg. S'imposer donc hier l'ex numéro 1 mondial, sacré crack cavalier venu nous rejoindre avec ce PSG Future, là aussi avec un cheval allemand. Un cheval donc de 15 ans par Cash and Carry. Eh bien, il ne manque plus vos applaudissements là aussi, peut-être pour faire un joli doublé hier soir et ce matin dans ce prix de la ville de Paris qui accueille Pulschwitzer avec PSG Future. And a fabulous performance last night from this combination. The horse is the offspring of Cash and Carry, crossed with Laurentin PSG Future, the Holsteiner, and it's Switzerland's Pulschwitzer who is about to start, with a 33, a 39 to beat. Ouais, il va vite. Hein. Ah, il va vite. Bon, de toute façon, il y avait faute. Hein.
Sur la première partie de parcours, 39 secondes et 23 centièmes, ce qui implique un point de dépassement de temps. Un parcours, c'était parfait hier soir. Je crois que vous pouvez une nouvelle fois le féliciter, l'applaudir. Le vainqueur du 24 Faubourg hier soir, qui, bien ce matin, se voit crédité de 5 points et se contente d'une 5e place, Pius Schwitzer. After that perfect performance last night, we have 4 penalties plus 1 for time, which makes 5 for PSG Future and Pius Schwitzer. Alors, on quitte la Suisse, direction la Grande-Bretagne, avec l'un des piliers d'ailleurs de cette équipe britannique, auteur de magnifiques victoires, soit sur le circuit du global, lors des grosses échéances, puisqu'on a eu la chance aussi de le compter parmi les médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Il le fut d'ailleurs par équipe à Londres. Il a été aussi l'un des cavaliers numéro 1 mondial, certainement l'un des plus fidèles aussi au Grand Palais. Sera ravi aussi d'avoir une nouvelle fois votre accueil. Allez, Scott Brash, que l'on va suivre avec Hello Shelby. And the colours of Great Britain into the ring now. Yannick reminding you obviously of the fabulous performances on the Global Championship circuit, as well as of course the gold from the Olympics. And of course he was former world number 1 for over 18 months. Scott Brash now with Hello Shelby, a 10-year-old by Stolzenberg. Un ex-numéro 1 mondial, il y a été 16 mois d'ailleurs, numéro 1 mondial, Scott Brash. Allez, on y va. On a pour l'instant le cavalier à la veste jaune, Yori Mansour, qui en ouverture un petit peu asphyxié les autres. En tous les cas, avec ses 33 secondes et 39, ça reste le défi du moment dans ce prix de la ville de Paris. Eh non, bon, hélas, là aussi, avec faute un petit peu de temps dépassé, on reste sur les bases des 39 secondes et 4 et 1 font donc les 5 points pour le champion britannique Scott Brash. 5 et une 5e place aussi. 4 for jumping and 1 for time. That's a total of 5 on 39.16. A 5th position for the moment for Scott Brash. Still in the lead, Yuri Manso for Brazil on 33.39. Et surtout Alison, seulement 2 parcours parfaits, celui du Brésilien, celui de l'Espagnol Pilar Lucrecia Gordon. Allez, on quitte justement la Grande-Bretagne, direction la Belgique avec l'un de ses champions. À parler des championnats d'Europe, il y a été vice-champion, il était 4e des derniers à l'occasion de l'épreuve par équipe. Et ce matin, il a choisi d'aligner Spike Van Wittenhoeve pour faire face à ce tracé. Peut-être un nouveau parcours sans faute avec l'aide du public, ça pourrait peut-être passer. Allez mesdames, messieurs, à vous de saluer sa présence. Voici Grégory Watley avec Spike Van Wittenhoeve. Now with a 10-year-old in the ring, Spike van der Wittenhoeve, who is the son of Sting van der Wittenhoeve. Gregory Watley, the world number 29, in the ring now with obviously victories already this season in Bordeaux. That was with the Ironman.
Voilà, franchissons le dernier obstacle. Bon, la côté chronomètre, c'est bon, c'est sur le parcours. Il y a donc les 2 fautes, correspondant 8 points de pénalité. Un chrono de 34 secondes 69 pour Grégory Watley, Spike Van Den Wittenhoever. 2 down, that was for Belgium's Gregory Watley, total of 8 then on 36.49. That puts them for the moment in 7th position. Alors avec effectivement pour l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e place, Lucia Lejeune Vizzini, direction l'Italie, qui sera ravi aussi d'entendre une nouvelle fois des applaudissements pour l'un des siens. Vous l'avez vu, vous avez eu le plaisir d'accueillir tout à l'heure Alberto Zordi. Voici donc sa compatriote, la cavalière avec Cabalgaro Z. Cheval de 10 ans. Allez, c'est parti une nouvelle fois pour l'Italie. Fellow countryman Alberto Zotti, the best Italian's performance so far with 4 penalties as we now watch Lucia Lejeune Vizzini, already 4th in the Grand Prix this season in Bâle. She's chosen for this competition, Cabalgaro Z. Eh bien oui, super. Allez, bien joué. Un parcours, là aussi, et rondement mené, 36 secondes et 3 petits centièmes. 3e parcours sans faute, la joie de la cavalière. Une nouvelle salve d'applaudissements pour saluer, si vous voulez bien, ce beau parcours qu'a réalisé Lucia Lejeune Vizzini. Cabalgaro. Alors, ça nous donne 3 parcours sans faute. Toujours le Brésil en tête et puis 2 Amazones derrière, Pilar Lucrecia Gordon et la cavalière italienne. Retour en France maintenant avec Guillaume Foutrier qui pourrait bien justement, là aussi, tirer son épingle du jeu, surtout que ça va plutôt pas mal ces derniers temps. Vous l'avez vu à Bordeaux, vous l'avez peut-être suivi aussi lors de sa belle épopée, l'un des vainqueurs d'un des grands prix de la tournée ibérique en début de saison à Villamoura. Mais il ne manque plus que là aussi un petit peu de soutien pour l'aider justement à rivaliser face au Brésil. France-Brésil, c'est ce qu'on vous propose maintenant. Voici donc Guillaume Foutrier face à Yuri Mansour pour aller chercher 33-39. Still 33-39 to beat. Yuri Mansour and Amour still in the lead. One of our 3 clears so far as we head towards now France again with what was already great in Bordeaux. We already saw him classed twice in Villamoura. Guillaume Foutrier, Chin de la Tour. Par Chin Chin d'ailleurs, un cheval de 12 ans, un sel français et Narcos 2, Alain Calais qui en est le propriétaire. Bon, ben, ça ne sera pas pour ce matin avec déjà une faute sur le numéro 1. Évidemment, on est moins enclin
pour sortir son épingle du jeu. Il y a 13 points au final pour Guillaume Foutrier avec 39 secondes et 98 centièmes. Score final pour le cavalier français. 39.98, that's a total of 13. Puts Guillaume Foutrier for the moment in 10th position in this Prix de la Ville de Paris et two-phase. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Alors, sachez que ce sont les 5 meilleurs que nous retrouverons à la remise des prix. On est avec une faute un petit peu de temps dépassée pour la 5e place de François Maty Junior, alors que l'un des cavaliers aux couleurs d'Hermès Partner vient nous rejoindre. L'un des cavaliers que vous avez salué à l'occasion du Grand Prix, que vous verrez et qu'on aura le plaisir de suivre ensemble au début d'après-midi. Il l'a gagné avec une certaine corrida de très haut, mais ce matin, eh bien, c'est avec Serbie qu'on va avoir le plaisir d'entendre vos applaudissements retentir pour saluer la présence du Suisse Romain Duguay. .33.39 to beat as we head now to Switzerland. Arad's very familiar with this fabulous Grand Palais. Great name for he won the Grand Prix. That was back in 2015. The Hermes partner rider now, Romain Duguay with Serbie. Jument de 9 ans, ce qui est encore jeune à ce niveau de la compétition. Oh, oh, qui est parti vite. Allez, on est là. Bon, ben pour Romain Duguay aussi, pourtant qui était parti sur les chapeaux de roue avec Serbie. Il y a les 3 fautes, un total de 12 points, chronomètre de 37 secondes et 77 centièmes pour le champion helvétique. 3 down, and that's a total of 12. That was for Romain Duguay for Switzerland with that young 9-year-old Serbie. Bon, et puis dans notre quintet, eh bien, parmi les nations, on a le Brésil, on a l'Espagne, par 2 fois l'Italie ou encore la Belgique, et point de cavalier tricolore. Bah oui, mais on a la chance aussi d'avoir l'un de nos piliers de l'équipe de France, médaillé aussi à Rio, qui serait ravi d'avoir un petit peu le soutien de son public, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, Philippe Rosier, c'est le prochain maintenant, le champion de Rio, qui se voit maintenant épaulé d'un crack cheval que lui a confié Olivier de Sutter. Elle lui a confié justement cet anglo-arabe, porteur du Manaou. Les origines maternelles lui apportent aussi le sang de Véloce de Favy. Allez, bon vent à tous les deux. Voici une nouvelle fois la France. And a new recruit for the stables of Philippe Rosier now with this horse belonging to Olivier de Sutter. They were already 5th on Friday here in the first competition, the Prix du Grand Palais. Philippe Rosier now and Prestige Cologne.
Ouais, voilà, une jolie coupe qui est en train de se former en tous les cas, même s'il y a une petite faute sur l'entrée de la combinaison à 4 et 1 de dépassement de temps. Au final, 39-39 pour le chronomètre. C'est une 8e place pour Prestige Calonne et Philippe Rosier, le cavalier de la laiterie de Montaigu. On quitte la France, direction une nouvelle fois la péninsule ibérique. Voilà pour le cavalier que vous avez eu le plaisir aussi de compter parmi les meilleurs à l'occasion de la finale Coupe du Monde. Peut-être étiez-vous l'année dernière au mois d'avril pour suivre justement cette belle épopée du retour du cheval à Bercy. Il faisait partie justement de cette très belle aventure. Il a choisi Hugues Alain du Saulcy, un cheval selle français, un fils de Quincy, un petit-fils donc de Voltaire, qui a choisi donc l'Espagnol, que vous pouvez d'ores et déjà saluer. Saluons donc la présence d'Eduardo Alvarez Aznar. Ah pardon, c'est moi qui suis allé trop vite avec Abdullah Ahmed Al-Muhari tout d'abord, qui mériterait bien vos applaudissements si vous voulez bien. C'est les Émirats Arabes Unis avec un cavalier qui est justement venu aussi préparé et qu'il m'excuse bien sûr. Voilà. Qui est venu préparer justement la finale Coupe du Monde. Dans quelques jours, il ira justement à Göteborg pour défendre les couleurs des Émirats Arabes Unis. Allez, on est parti donc avec Abdullah. La jument s'appelle Cha Cha Cha. Here in Paris, Yannick, just remind you to go to his first ever World Cup final. That will be in Gothenburg from 3 to 7th of April after his victories in Sharjah and also in Abu Dhabi. Touchette et même elle est tombée à retardement, mais elle tombe bien cette barre. Il y a un total de 3 fautes pour Abdullah Al-Muhari, donc avec Cha Cha Cha. Les 3 fautes, un 35 secondes et 72 centièmes pour le chronomètre. 3 down, that makes a total of 12 in the ring. Time was good, 35.72 for the rider from the United Arab Emirates. Bon, eh bien c'est bien le cavalier espagnol qui est venu nous rejoindre maintenant. C'est bien donc le 19e à prendre part à la compétition qui sera ravi maintenant d'entendre vos applaudissements retentir. Allez, on part pour la péninsule ibérique. Eduardo Alvarez Aznar avec Hugues Alain du Saulcy. Petit-fils donc de Voltaire, vous disais-je, un cheval de 11 ans. C'est un descendant de Quincy, alias Caprice Boismargot. C'est parti. Still 33.39 to beat. No one's come close to worrying Yuri Mansour as we now watch the round of Eduardo Alvarez Aznar. Yannick, obviously reminding you, it's fabulous place last year in Bercy with the offspring of Quincy.
Avec la faute et même un petit peu de temps dépassé. Bon, c'est un petit peu la sanction du moment. Il y a 32 centièmes à 2 secondes au-delà du temps imparti. D'où l'explication de ce 5e point attribué à Eduardo Alvarez Aznar avec Alain du Solcy. 4 jumping penalties and 1 for time, a total of 5, puts them in a 5th position. Would be the 5th person for the prize giving, obviously, if the results didn't change before the end of the competition. Bon, si vous êtes des nôtres depuis le coup d'envoi de la compétition, le cavalier à veste jaune, Yuri Mansour, ouvrait le bal, hauteur de 33 secondes et 39 centièmes, et personne maintenant a pu trouver la solution pour être sans faute et plus rapide. Il est actuellement numéro 6 mondial, il est même vice-champion olympique, vice-champion du monde par équipe, champion d'Europe en titre. Dis donc, ça mériterait bien là aussi d'être salué. Voici donc le champion suédois, Peder Fredriksson, déjà sur le numéro 1 avec Sacramento. Son tout bon fils suédois de Cardento. Obviously gold from the Europeans and the 2 silver medals from the World Equestrian Games and obviously the Olympics. Peter Fredriksson, Sweden, the world number 6. Et cette fois-ci, c'est bon, ça passe. Parfait. Allez, nous voici avec l'un des parcours sans la moindre faute et même une 2e place qui mériterait bien d'entendre une nouvelle fois vos applaudissements retentir. Bingo, 34-50, une 2e place. Mais on est toujours avec 33-39 à battre, Alison. Indeed we are, 34.50, getting closer all that way, but obviously still in the lead, Yuri Mansour, so Peter Fredriksson is now 3rd. The 5th position is Alberto Zoldi on 4 penalties. L'Italie, effectivement, la 5e place avec donc 4 points, ce qui veut dire que si elle est sans faute, elle peut se hisser dans le top 5 et en plus elle peut être rapide. Celle qui a gagné les talents Hermès, qui maintenant baigne parmi l'élite mondiale, elle a amplement sa place. Vous l'avez vu donc 2 fois classée ce week-end. Elle sera ravie une nouvelle fois d'entendre vos applaudissements retentir. Souhaitons bonne chance à la Grande-Bretagne une nouvelle fois. Louis Sewell avec sa vague d'or. Wave Golden Wave donc, OL. Louise having a good weekend in here in Paris. She was 6th in the first class on Monday, and yesterday she was also a 4th in the GL events class, representing now Great Britain with the same Golden Wave OL. Oh non, regardez le chronomètre qu'elle avait réalisé. Je l'ai dit, on pouvait compter sur elle. Maes, c'est le dernier. Triste sort. Alors attention, malgré cette faute, ces 4 points rapides la positionnent au 5e rang. Puis mériterait bien une nouvelle fois de vous entendre saluer toute la combativité. Sportivement, elle l'aura tenté. Hélas.
Indeed, indeed. Clear, she would have been into lead on 33-36. That puts her back into fifth position. Alors, ça semble bien parti pour le Brésil, oui, mais c'est sans compter sur ce couple-là qui peut aller très très vite aussi. Elle elle a 59 victoires internationales aujourd'hui, cette Carlota que vous avez devant vous. Elle n'a que 10 ans, c'est une fille de Giacomo avec un cavalier qui peut aller ultra vite. Mais il ne manque plus que vos encouragements l'un pour l'autre aussi. Allez, Emanuele Gaudiano avec la jument Carlota. C'est l'Italie parmi les tout derniers à s'élancer. If any combination can do it, certainly they can. Carlotto is just 10 years of age now with more than 50 international victories to her name. Italy and Emmanuel Gaudiano, 33-39 to beat. Bon, et puis faute sur le numéro 12 alors que il jouait là aussi la possibilité avec 4 points, il y a peut-être une carte à jouer avec 8. On relégué un petit peu plus loin dans le classement, il va se contenter d'une 12e place pour cette faute, 34-33 pour le chronomètre. 2 down and a total of 8, incredibly fast, 34-33. That puts them in 12th position as we come up to the last 3. Eh bien, ils ne sont plus que 3, effectivement, à venir nous rejoindre. Alison est parmi ceux-ci, d'ailleurs, les meilleurs au monde, avec tout simplement le numéro 3 mondial que vous avez actuellement devant vous. Tête de série numéro 3, détenteur aussi de belles victoires. Vous l'avez vu, la finale Coupe du Monde de Lyon, ensemble, il l'a gagnée. Et bien, vous avez le plaisir aussi de saluer leur présence au cœur de la nef du Grand Palais. Allez, souhaitons bon vent et bienvenue, Daniel Deusser, l'Allemand, avec Cornet d'Amour. The last 3, third last to go, is also number 3 in the current world rankings with his fabulous Cornet d'Amour, Daniel Deusser and Germany. On est parti avec le cavalier de Stefan Stables à l'assaut. Il tente bien sûr d'aller plus vite que Yuri Mansour et Amor. Bon, il y aura eu 2 fautes sur ce tracé ce matin. Avec un couple là aussi fabuleux qui est donc Cornet d'Amour, descendant de Cornet Obolensky. Un petit peu de temps est passé, ça nous fait même un solde de 9,38 secondes et 53 centièmes pour Daniel Deusser, Cornet d'Amour pour l'Allemagne.
Jumping and time penalties included a total of 9 on 38.53. That was Conny Damour and Doissa. Alors, tenu en échec, le numéro 3 mondial, dans le top 50 d'ailleurs des meilleurs cavaliers mondiaux, même 36e rang il occupe, celui qui était deuxième du Grand Prix de Bâle, vice-champion olympique de Londres, venu nous rejoindre ce matin, c'est même l'avant-dernier départ. Les Pays-Bas seraient ravis d'entendre l'un de ces cavaliers salué par le public du Grand Palais, Markus Zager. Allez, actuellement devant vous avec Dante Chetoshoff. Dante d'ailleurs, jument par Canturano, une jument de 11 ans. And second last to go still with 33.39 to beat. Can he do it? Can they do it? Mark Kutsnager and obviously Dario Hofstadter for the Netherlands. That's the best already this season in Bar, and there's also Amsterdam. Et allez, allez. Eh bien, regardez, il n'est pas venu faire non plus de la figuration, le cavalier néerlandais. Non, non, vous pouvez continuer vos applaudissements même un petit peu plus fort parce qu'il est en tête. Allez, passe numéro 1, bien joué. Indeed, 32.10. He shaved over a second of time off Yuri Mansell, and that means Mark Kutsnager at the very end, almost our new leader. Oui, il aura fallu attendre donc bien les tout derniers pour voir le chronomètre bouger quelque peu, même une seconde de mieux, 32 secondes et 10 centièmes. Alors, je vous ai annoncé avant-dernier départ, non pas tout à fait, l'avant-dernier sera celui tout simplement de l'actuel tenant du titre de champion de France. Nous avons le plaisir de l'accueillir, donc l'avant-dernier, dernière possibilité française, pourquoi pas de faire retentir la Marseillaise. Peut-être qu'avec l'appui de son public, ça pourrait peut-être passer, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, le cavalier aquitain, champion de France en titre, Olivier Robert, avec Atoll de Marigny, sont donc les avant-derniers à s'élancer. Atoll de Marigny, c'est un selle français de 9 ans, un digne descendant de Grenat de Grès. And second last to go, can they do with this young 9-year-old, the offspring of Grenat de Grès, belonging to Jean-Baptiste Cachera, Atoll de Marigny, the South Français, and France's Olivier Robert, the current French champion. Il aura joué le barrage. En tous les cas, il aura joué ce barrage. Dommage, hein, faute sur le début de parcours. Regardez le chronomètre avec ses 32 secondes et 78 centièmes. Le demi-tour devant le numéro 8. Je crois que ça mériterait un petit peu plus d'applaudissements. Qu'en pensez-vous? Là aussi, une belle tentative.
Alors à 4 points, score final et une 6e place pour Atoll de Marigny, voilà, sur lequel va pouvoir compter donc Olivier Robert, vous savez qu'il va courir d'ailleurs sa 2e finale Coupe du Monde dans quelques jours, alors qu'il va céder sa place maintenant à la dernière face à Marcus Zager. Et si c'était l'une, vous savez qu'on est l'une des rares disciplines olympiques où hommes et femmes concourent dans les mêmes épreuves, elle a largement les moyens de s'imposer lorsqu'on a le plaisir aussi d'être vice-champion du monde par équipe, des derniers justement, lorsqu'on est vice-championne d'Europe. Et quand on a l'appui du public du Grand Palais, ça pourrait peut-être passer. Allez, bienvenue donc à la cavalière H&M. Voici Malin Barrière-Johnson et Second Chance. And the team silver medal, she knows them, and it was running. The most recent was in Tryon, but there's also been at the Europeans. Malin Barrière-Johnson, the H&M ambassador. H&M Second Chance, her horse for this last round, 32-10 to beat. Allez, avec son cheval de 11 ans, on est parti pour Malin. À l'assaut, à l'issue du passage du numéro 7, 32-10 à battre. Et c'est pas mal. Allez, maintenant, on déclenche le chronomètre, 32-10 à battre. Allez, 32-10. Allez, 32-10. Allez, 32-10. Ah, ah, c'est fait, Malin. Elle s'impose devant vous. Oui, oui, vous pouvez continuer vos applaudissements. C'est bien une cavalière qui gagne ce matin ce prix de la ville de Paris. Et l'une des plus belles au monde. Allez, super. Malin Barrière-Johnson, c'est bien elle qui aura le plaisir de venir vous rejoindre dans une poignée de secondes. Devant donc la Suède remporte cette épreuve. Devant les Pays-Bas, Marcus Zager. Devant le Brésil, Yuri Mansour. Devant la Suède une nouvelle fois avec Peder Fredriksson. Et on terminera donc à saluer les meilleurs parcours. La 5e place de Pilar Lucrecia Gordon, la cavalière espagnole. Rendez-vous dans quelques secondes pour la remise des prix. Wow, what an exciting finish suspense all the way to the end. But today we'll be celebrating the victory for Sweden, for Malin Barrière-Johnson, who's obviously the best with H&M Second Chance. The second place will be for the Netherlands with Marcus Zager. Third will be welcoming the leader for a long time, Yuri Mansour for Brazil. Fourth position, fellow countryman of Malin's, Peter Fredriksson, also for Sweden. And finally, fifth position for Spain, the Hermes partner rider, Pilar Cordon. J'imagine que vous allez rester en tribune encore quelques instants afin de saluer les meilleurs sur cette première épreuve du jour aux couleurs de la ville de Paris. Ensuite, vous aurez bien sûr tout le temps de découvrir la mise en scène de ce saut Hermès 2019, puisque la prochaine épreuve commencera à 11h55. Et quelle épreuve! Symbole de la transmission du savoir, il s'agira du Grand Prix pour les cavaliers de moins de 25 ans. Autrement dit, les talents Hermès, des cavaliers qui ont ainsi l'opportunité, sur l'invitation de nos hôtes, non seulement de fouler cette grande piste, mais de profiter des conseils, du coaching, comme on dit en bon français, de leurs aînés, les meilleurs cavaliers du monde. Très beau symbole, à l'image de nos hôtes, de la transmission du savoir. 11h55, donc la prochaine épreuve. You will have plenty of time after the prize giving ceremony.
plenty of time to discover the scenery, the layout of this Crystal Palace for this 10th edition of the Saut Hermès. Indeed, next class will start at 5 to 12, 5 to 12, 11:55 if you prefer. This class will be the Grand Prix for the riders under 25 years of age, those who are able to ride here, sponsored, coached by the best riders of the world. So, the timetable, you will be free till 11:55. Then you are most welcome in the stands to support these young riders for the Grand Prix, les Talents Hermès. Different surprises in the main arena after this Grand Prix for the under 25, and finally the Grand Prix Hermès will start at 3:30. Alors, comme on vous l'a dit, déjà, vous aurez tout le temps de découvrir l'agencement de ce Grand Palais pour cette 10e édition du Saut Hermès d'ici à ce que nous courions ce Grand Prix pour les moins de 25 ans, qui débutera, je répète, à 12:05. Vous resterez très probablement en tribune pour de multiples activités, multiples surprises, avant que ne débute le Grand Prix Hermès, qui à 15h30 précise. Précise en effet, puisque nous serons en direct télévision. Juste après la remise des prix, je vous donnerai quelques indications pour vous repérer dans vos déplacements sous cette grande verrière. Pour ceux qui n'auraient pas fait attention déjà, bien, on dira que l'on va vers le nord quand on va vers les Champs-Élysées et que l'on va vers le sud quand on va vers la Seine. En effet, on est bien rive droite de la Seine. Donc ça, c'est facile. Le nord, côté Champs-Élysées, c'est là qu'est installé entre autres le terrain de détente, le paddock, où sont détendus les chevaux avant de rentrer en piste. Et puis le sud, donc, près de la Seine, direction de la Seine. À l'autre extrémité de la Grande Nef. Vous êtes rentré avenue Winston Churchill, donc à l'est. Et la nef transversale à la Grande Nef, qui s'appelle depuis l'origine ce bâtiment le paddock entre nous, je vous rappellerai pourquoi plus tard, est bien sûr à l'ouest. OK? Voilà pour vous repérer. Et juste un petit avant-goût, côté nord, vous avez les Maîtres Sellier et l'une des plus belles librairies dont vous puissiez rêver, surtout si vous êtes passionné de chevaux. Et au sud, côté Seine, la boutique éphémère, extension du 24 Faubourg, le studio photo et un stand de réalité virtuelle, l'échappée belle, où je vous encourage vraiment à aller voir. Changement de décor. Bravo à nouveau à toute l'équipe de Saint-Flour. Et nous sommes prêts.
Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les personnes remettant, les officiels remettant les prix. Monsieur Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, accompagné de Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès, et Monsieur Emmanuel Markovitch du Grand Palais. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Emmanuel Grégoire, who is the Deputy Mayor of Paris, Henri-Louis Bauer, who is the Chairman of the Émile Hermès Executive Board, and Mr. Emmanuel Markovitch, representing the Grand Palais. Il vous reste à accueillir maintenant les 5 meilleures prestations de ce prix de la ville de Paris. Les voici donc réunis devant nous, les meilleurs performeurs. On se plaît à vous compter à chaque fois qu'on est l'une des rares disciplines où hommes et femmes concourent dans les mêmes épreuves. C'est bien une Amazone qui s'impose ce matin devant vous, vainqueur de ce prix de la ville de Paris pour la Suède, Malin Bayard Johnson. Qu'il me soit permis, à l'occasion de cette victoire, Madame, Monsieur, pour la célébrer, de vous demander de bien vouloir vous lever afin que retentisse, en l'honneur de Malin Bayard Johnson et H&M Second Chance, l'hymne aux vainqueurs. Ladies and gentlemen, I invite if you'd like to join us and stand for the Swedish national anthem. Une petite inversion dans les musiques. Je vais vous demander de rester debout, mesdames, messieurs, parce que va retentir maintenant l'hymne suédois. Malin Bayard Johnson, la Suédoise. H&M Second Chance, qui va voir
Le plaisir de se voir récompensé. Nous avons Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès, Emmanuel Markovitch du Grand Palais pour aller remettre donc le trophée, le vase Ikari grand modèle, donc réalisé par les artisans de P4CAT. And Malin Johnson being congratulated for this fabulous performance by our officials, Emmanuel Grégoire, who is the Deputy Mayor of Paris, Henri-Louis Bauer, who is the Chairman of the Émile Hermès Executive Board, and Emmanuel Markovitch for the Grand Palais with this wonderful vase made by the craftsmen of P4CAT. Et je crois qu'une nouvelle fois, vous pouvez saluer donc la championne suédoise Malin Bayer-Johnson, H&M Second Chance, vainqueur de ce prix de la ville de Paris. La deuxième place de ce matin nous permettra d'entendre vos applaudissements retentir pour les Pays-Bas. Mark Houtzager, Steshof Dante. And congratulations also to the Netherlands, put on a fine performance with the 10-year-old by Canturano, Steri Hofstante, Mark Houtzager and the Netherlands. Qui lui aussi reçoit le vase Ikari, réalisé donc par les artisans P4CAT. Remis donc des mains des officiels pour saluer donc sa deuxième meilleure performance avec Dante. Bravo une nouvelle fois, vos applaudissements peuvent retentir pour les Pays-Bas. La troisième place en ouverture de cette épreuve, le cavalier brésilien. Le cheval s'appelle Amor, un cheval néerlandais. Et oui, redoublons d'applaudissements pour le troisième meilleur acteur, Yuri Mansour. And congratulations to Brazil this morning with the 14-year-old by Namulus Amor, the KWPN, and Yuri Mansour for Brazil. Voilà, le cavalier brésilien qui est félicité aussi pour la troisième meilleure performance de cette matinée en couleur de la ville de Paris, qui nous permet de saluer donc le quintet justement de cette belle confrontation. La Suède est aussi à la quatrième place, sera ravi d'entendre des applaudissements pour Peder Fredriksson, Sacramento. Sweden in the lead, and Sweden also in fourth position this morning with the world number 6, and Sacramento, Peter Fredriksson, fourth in the Prix de la Ville de Paris. Bravo cavalier suédois, et il vous reste à saluer la cinquième meilleure performance réalisée par l'Espagne, Pilar Lucrecia Gordon Trix-Trax. And congratulations also to Pilar Cordon for Spain with Trix-Trax in fifth position, the Hermes partner rider. Voilà, la cavalière espagnole, l'une des cavalières MS Partner Riders, qui reçoit donc les félicitations des officiels de cette remise des prix au nom de la ville de Paris. On va demander donc au cavalier d'avoir la gentillesse de se retourner afin de féliciter et de remercier donc l'ensemble du public du Grand Palais. If you could all turn around to salute the members of the public sitting behind you. Thank you very much. Et de continuer vos applaudissements maintenant en cadence à l'occasion du tour d'honneur. La Suède s'impose, une cavalière, Malin Bayer-Johnson. But it's also the Netherlands, Mark Houtzager. Le cavalier brésilien, Yuri Mansour. Sweden and Peter Fredriksson. Et l'espagnol, Pilar Lucrecia Gordon. On va se la garder pour nous toute seule et avoir le plaisir d'entendre un petit peu plus d'applaudissements pour Malin Bayer-Johnson.